j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo un peu plus sérieuse que les autres, tout simplement parce qu'on va parler de choses importantes. Voilà, importantes. On va essayer de faire un petit peu de prévention au niveau de la route, pour la simple et bonne raison qu'il est arrivé un truc à Vava, il y a... En début de semaine. Voilà, en début de semaine, il y a quelques jours. Et qui est assez grave à mon goût parce qu'on fait pas assez attention, que ce soit les automobilistes, que ce soit les piétons, que ce soit les motos, enfin que ce soit tout le monde, et on fait jamais assez attention et au final il peut arriver des gros drames et c'est pas cool, tu vois, genre on fait pas attention, on sort de soirée ou même quand on n'a pas bu. Même en journée. Même en journée des fois on fait pas attention et il peut arriver des putains de trucs en vrai on sait même pas et ça peut arriver tellement vite, on se dit ouais ça arrive qu'aux autres. Mais des fois, ça peut arriver à nous. En fait, je vous explique. Tu veux expliquer ou... Ouais, j'explique. Vas-y. En fait, tout simplement, je crois que c'était lundi... je te dérange pas. En fait, tout simplement, c'était lundi et j'étais allée dans 3 pharmacies parce que j'essayais de trouver de la glycérine. Bref, je te fais pas un dessin. J'ai cherché de la glycérine. Et en fait, quand j'ai fait les 3 pharmacies, à un moment donné, je reviens sur notre rue principale, en fait, de là où on habite. En fait, je traverse la route, pas sur un passage piéton, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas, en fait. Donc, du coup, j'ai traversé la route. Et en fait, arrivé aux 3/4 de la route, c'est pas... Genre, tu vois, j'avais déjà traversé aux 3/4, donc en soi, je craignais rien. Mais en fait, il y a une voiture qui est sortie du parking et qui ne s'est pas arrêtée. Ouais. Bah, chose que je trouve pas normale, on est d'accord, quand tu sors d'un parking, tu t'arrêtes, enfin, t'as un stop, tu vois. Et en fait, cette femme-là ne s'est pas arrêtée et en fait, elle m'a foncé droit dessus. Sauf qu'en fait, moi je marchais tranquille, tu vois, je marchais, voilà, tranquille, posée, tu vois. Et en fait, tout simplement, elle m'a foncé dessus avec sa petite BM de merde. Et le truc, c'est que j'ai dû m'appuyer carrément sur son capot, genre pour me propulser en avant, parce que sinon, clairement, elle me cassait les 2 jambes, tu vois. Ouais, t'es rentré dedans, ouais. Donc c'est chaud un petit peu, tu vois. Bah clairement, j'ai eu la peur de ma vie, en fait, j'ai jamais eu affaire à des voitures trop proches de moi à ce point-là, tu vois. Et j'ai vraiment eu peur, parce que je me suis dit, en fait, attends, si je m'étais pas appuyée sur le capot, comment je faisais? Me rentrer dedans, ça se passe comment? Sachant qu'en plus, quand je me suis appuyée sur le capot, j'ai regardé la femme droit dans les yeux, soi-disant, parce que je voulais la regarder pour lui faire comprendre qu'elle avait fait une connerie, et en fait cette femme là elle tournait la tête, elle était au téléphone. En fait ça veut dire clairement quoi? Ça veut dire qu'en gros à cause de ton putain de téléphone t'es capable de tuer quelqu'un, enfin ok peut-être qu'elle m'aurait pas tué, en fait j'en sais rien comment je me serais fait buter ou quoi, mais clairement si moi j'avais pas fait attention, j'étais les 2 jambes cassées par terre, tu vois. On a décidé de vous faire cette vidéo pour en même temps vous prévenir sur plein de choses, pour ceux qui vont avoir leur permis ou pour ceux qui ont déjà leur permis, ou pour ceux qui sont même piétons tout simplement, faites attention vraiment. Faites attention, je vous dis ça parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, à côté de chez nous, même juste en bas de chez nous, de notre ancien appartement. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est craché en moto. Je vais vous dire, il y en a, ils vont me dire, ouais, machin, en moto c'est normal, c'est rapide une moto, tu sais, machin. Non, il s'est craché en moto, en bas de chez nous. Sur un parking. Sur un parking à 20 km/h. Il est mort. Je vais vous dire un truc, quand tu vois ça en bas de chez toi, parce que c'était en bas de ma fenêtre, tu te dis, tu réfléchis à 2 fois, tu fais attention. Il avait un casque, il avait tout ce qu'il fallait. On voulait pas vous en parler auparavant parce qu'on voulait pas... Voilà, mais là je trouve que c'est la bonne occasion avec toi, voilà. Parce que je vous avoue que même Vava, genre, tu vois, il lui arrive ça, il n'y a rien de grave, tu vois, mais ça peut aller tellement vite, la vie elle tient tellement à un fil qu'il faut vraiment faire attention. Que ce soit les piétons, et je vous le dis à vous, hein, je vous le dis à vous vraiment, que ce soit les piétons, ceux qui ont leur permis, enfin, faites attention aux gens, ce qui vous entoure, tout ça, parce que ça peut aller très vite. Ne prenez pas d'alcool aussi. Voilà. Parce que c'est ça qui a tué le motard il y a quelques mois de ça, dans le sens où il sortait du bar qui était en face, c'est juste, il a repris sa moto, il a foncé dans, vous savez, les pylônes. Les pylônes là, et en fait, il s'est complètement... explosé dessus en fait. Et je pense que cet accident-là, il serait pas arrivé si le mec avait pas bu, clairement. Voilà, on vous fait pas cette vidéo pour rien, c'est aussi parce que voilà, j'ai failli me faire buter, et aussi parce que... Voilà, ça tient tellement à un fil, voilà. On se dit, ouais, bon, on entend tous les jours à la télé des gens qui sont morts en voiture, des crashs et tout sur les autoroutes, tout ça. Mais au final, tu te dis, bon, voilà, ça tombera jamais sur moi, tu vois. Tu vas prendre ta voiture, ou même tu vas prendre ta voiture avec ta mère a l'habitude d'être au téléphone quand t'es avec ta mère en voiture, tout ça. Et au final, il peut arriver une couille, tu vois, à n'importe quel moment. Et tu vois, c'est chaud de se dire, bah voilà, tu peux perdre la vie juste en prenant la voiture ou juste en traversant la rue à côté de chez toi. Enfin, c'est fou. En prenant ta moto sur un parking, en chutant à 20-30 km/h, franchement, c'est ridicule. Tu vois, c'est pour ça, je veux pas forcément vous parler de vitesse ou de choses comme ça. Alors oui, ça en fait partie la vitesse. Quand je vois, il y en a, ils font des excès pas possibles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des fois des manques d'attention. Des fois, on fait pas assez attention. Même quand on roule en ville, on est à 20 km/h. On
Il y a un passage piéton, on s'arrête pas. Voilà, on s'arrête pas, on bugne un piéton et on le tue. Tu vois? Et parce qu'on fait pas attention, parce qu'on est sur nos téléphones, parce qu'on est en train d'écouter de la musique, machin, tout ça. Et c'est vrai que, tu vois, genre ça fait chier de se dire que tu peux perdre la vie sur des trucs comme ça, que tu peux perdre un proche, tu peux perdre une femme. Quoi? Ouais, non, c'est pas une vidéo drôle, mais je pense, les potes, qu'on est là aussi pour pas que vous faire des vidéos drôles. Bien sûr, on se prend pas au sérieux, des fois on fait des sketchs, des trucs qui ont aucun sens, qui sont juste là pour vous faire rire, qu'on dépose. Quand vous arrivez sur des vidéos sketch, vous déposez le cerveau et vous savez très bien que vous allez rigoler juste pendant 5 minutes. Là, c'est pas du tout la même chose. Juste aujourd'hui, on voulait marquer le coup et vous faire une vidéo un petit peu plus sérieuse. Alors, bien sûr, j'aurai toujours des gens qui vont pas être d'accord avec ça, mais c'est pas le souci. Moi, juste aujourd'hui, je veux juste vous faire une vidéo sérieuse, bien, et que vous compreniez le message qu'on a à vous faire passer. Juste faire attention aux gens qui nous entourent, aux choses qui nous entourent. Et surtout à la route, parce que ça peut être quelque chose de très dangereux. Et c'est pour ça que je vous ai... Au départ, on a parlé d'alcool, mais sans parler d'alcool et sans parler de vitesse, ça peut quand même être très dangereux, croyez-le moi. Et des fois, même à l'arrêt en voiture, vous pouvez vous cracher, vous pouvez vous faire faucher, tout ça. On dirait pas comme ça, mais il y a plein de choses qui sont dangereuses. Genre, tu prends ta petite moto, ton petit scooter, tout ça, tu te dis, je vais le déposer, pas grave, je mets pas de casque. Hop, tu peux même le pousser comme ça, tout ça. Boum, tu te fais faucher, gros. Ouais, non mais c'est ça. Boum, tu tapes la tête par terre, terminé, au revoir. Ou alors tu peux devenir handicapé, ou tu peux... Tu vois, des fois ça se joue à très peu de choses, mais tu peux le regretter toute ta vie. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne il y a quelques temps, je crois que c'était mon avant-dernière vidéo, où tout simplement j'expliquais mon accident de voiture que j'avais eu avec notre pote J00, qui en fait s'était passé sur un parking. Genre limite à l'arrêt l'accident, tu vois, donc c'est pour vous dire à quel point c'est important et qu'il faut faire attention. Je sais, on est jeunes, on en a fait des conneries, mais dans un sens c'est pas qu'on est plus jeunes à parler de ça, c'est pas, là on n'est pas dans une pub de sécurité routière avec leur sketch machin, là on vous parle vraiment à cœur ouvert et j'espère que ça vous servira pour l'avenir de faire attention sur les routes, parce que mine de rien, même si moi je sortais juste de la pharmacie, j'aurais pu me faire buter en fait. Et puis voilà, la vie c'est pas un jeu, c'est pas drôle. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, on sort de teuf, on sort de boîte, on sort de bar, tout ça, on est un petit peu plein de tout ça. On se dit, bah c'est pas grave, je prends la voiture. Mais après, c'est... À tes risques et périls. Voilà, à tes risques et périls. Tu sais en prenant la voiture que c'est très dangereux. Tu sais en prenant par exemple ta moto que c'est très dangereux, tout ça. Mais tu le fais quand même. Après, même si on est jeune, même si voilà, il y en a parmi vous qui consomment de l'alcool. Nous perso, on n'en consomme plus. Ouais, plus. Voilà. Même s'il y en a parmi vous qui consomment de l'alcool, tout ça, c'est bien, c'est pas grave de consommer de l'alcool, c'est pas interdit. Le seul truc qui est interdit, c'est de prendre le volant en étant alcoolisé. Et ça, vous savez déjà, quand vous prenez le volant, que vous risquez soit de tuer quelqu'un, soit de détruire des vies, c'est-à-dire de rendre handicaper des gens, tout ça. Parce que quand vous renversez quelqu'un, ou quand vous faites renverser, ou quand il y a un accident, tout ça, il y a tout le reste à côté. Il y a la famille, il y a tout l'entourage, tous les dégâts matériels aussi. Après, il y en a, ils vont me dire c'est pas grave, c'est que machin, c'est de l'argent, tout ça. Mais ça y fait aussi, faut pas croire. Toi, demain, on te dit, bah voilà, t'as laissé ta voiture garée en bas de chez toi, hop, t'as plus de voiture. Boum, tu te l'es fait bougner. Il y a l'assurance, bien sûr, toutes des choses comme ça, mais c'est jamais bien, enfin ça fait jamais plaisir de te dire que tu t'es fait détruire ta voiture ou des choses comme ça. Genre des fois, bon la plupart c'est vraiment, il y en a un fautif, enfin c'est toujours la même chose de toute façon, on vous répétera toujours la même chose, il y a tellement de spots publicitaires qui vous aident à comprendre ce qui peut se passer sur la route, mais c'est tellement répétitif et tellement simple leur sketch que je pense que c'est mieux qu'on vous parle à la bouche ouverte, enfin à cœur ouvert comme ça, et qu'on vous balance tout. Qu'on vous balance sa sauce clairement, parce que je sais que la plupart des pubs vous les prenez pas au sérieux et que vous avez l'impression que c'est que les acteurs qui sont dans ces pubs là qui risquent ce genre de truc parce que c'est eux qui ont tourné la scène. Là clairement on vous le dit, on est des gens normaux, c'est quelque chose qui nous entoure en fait tous les jours. Dès que vous sortez, que ce soit dans la rue, que ce soit, enfin n'importe où, ça nous entoure et il faut faire attention, que ce soit quand vous êtes piéton, que ce soit quand vous êtes conducteur d'une voiture ou motard. Ou même à vélo. Cycliste. Ouais. Voilà, aussi ça peut arriver. Parce que moi avant je faisais du vélo et j'en ai eu des sales trucs, j'en ai eu des chutes, j'en ai eu des accidents, des trucs. Et c'est jamais bien drôle. Des fois, bah voilà, t'as rien, tu t'en sors avec une égratignure au coude, une égratignure au genou. Bon, c'est pas grave. Et des fois tu t'en sors pas, ou alors handicapé. Tu vois. Donc c'est pour ça, faites attention.
on en apprend tous les jours des sales trucs qui se passent sur la route, tout ça. Nous encore, récemment. Et vraiment, voilà, ça fait des gros dégâts. Et on se rend pas compte, ça se joue sur une fraction de seconde. Au final, hop, t'es au téléphone, boum, voilà. Ou hop, machin. Et au final, pour payer toute ta vie, en fait pour toute ta vie, bah, elle soit détruite. Que ce soit pour le conducteur qui renverse quelqu'un, que ce soit pour la famille de la victime, que ce soit pour les gens qui ont vu la scène, tout ça. Enfin, plein de choses qui sont derrière, comment dire, grave aussi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que la victime qui est victime de l'accident. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Imagine, t'as une mort sur la on est des humains, hein, tu vois, genre imagine t'écrases quelqu'un, t'as pas fait exprès. Enfin, t'as pas fait exprès, entre parenthèses, mais je veux dire, tu vois, tu le voulais pas, je pense. Ou alors si tu voulais écraser quelqu'un... T'es bizarre. Ouais, t'es bizarre. Mais je veux dire, tu vois, imagine, tu vois, on est tous humains, on te rend compte les dégâts dans... Tu te rends compte les dégâts dans la tête? D'ailleurs, l'autre jour avec Rouen, on regardait une émission genre sur les délits de fuite, des trucs comme ça. Même ça, j'arrive pas à comprendre. Et quand t'écrases quelqu'un, au moins reste près de lui. Enfin, je sais pas, moi, j'ai jamais eu vraiment d'accident. Là, clairement, la femme, elle aurait pu s'excuser. Elle aurait pu ouvrir sa fenêtre et me dire je suis désolée, pardon, je vous ai pas vu. Mais pas du tout, en fait. Clairement, quand il y a des accidents, prenez-les au sérieux, que ce soit pour vous, que ce soit pour la victime, que ce soit pour vous deux, en fait. Prenez-le au sérieux. Parce que ça peut faire des dégâts irréversibles, que ce soit au niveau de la victime ou que ce soit au niveau comment dire, du conducteur. Parce que c'est pas parce que le conducteur il a écrasé quelqu'un qu'il est forcément déjà en tort, ça peut être aussi le piéton qui est en tort. Et puis même s'il est en tort, croyez pas au niveau de la personne qui a écrasé ou qui a fait une erreur, tout ça. Il peut s'en vouloir peut-être toute sa vie et il peut être détruit aussi et sa famille également, tout ça. Donc ça peut aller très loin au final pour juste... Bah, tu vas aller chercher ta baguette de pain, tu vas aller chercher ton paquet de clopes, tu vas aller voir tes potes, tu vas sortir, machin. Et au final, tu vois, juste pour ça, tu vas peut-être perdre la vie, tout ça. Donc faites attention, nous c'est juste ce qu'on avait à vous dire. Faites attention, je pense qu'on a assez parlé, je pense qu'on vous a assez saoulé avec ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi aussi par rapport à l'histoire à Vava, qu'est-ce que vous en pensez, la meuf qui s'est pas arrêtée, tout ça. Bon après, voilà. C'est pas grave, Vava elle est toujours là. Voilà, moi j'en tiens pas rigueur parce que voilà, j'ai pas envie de faire chier le monde, mais clairement, j'aurais été une emmerdeuse, clairement je lui aurais fracassé sa voiture. Hein. La meuf, je sais pas, je me serais appuyée sur son capot, je lui aurais niqué son capot, tu vois. C'est ça la différence. C'est que j'ai su être indulgente dans le sens où elle l'a pas été du tout et qu'en fait elle en avait clairement rien à foutre. T'es au téléphone, ça va, ça te dérange pas. Là, t'es en plein centre-ville, tu te doutes pas qu'il y a des gens qui traversent la rue. Alors, ok, d'accord, j'admets que j'avais des torts dans le sens où j'étais pas sur un passage piéton, mais je pense que tu fais quand même attention quand tu sors d'un parking, tu vois que c'est une rue piétonne, qu'il y a des gens qui traversent les routes n'importe comment. Moi j'étais aux 3/4 de la route, enfin clairement tu vois bien que je suis en train de finir de traverser, attends avant de me foncer dessus, enfin clairement, je sais pas. C'est bizarre. Bref, en tout cas la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce soir on se retrouve bien sûr en live la famille, donc on vous attend nombreux et nombreuses. En plus ce soir on est samedi soir, donc ça risque d'être cool. Ça va être le feu. Voilà, ça va être le feu comme d'habitude. Et puis nous voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo la famille, j'espère que ça vous aura servi. Vraiment, juste je vous le dis comme ça en fin de vidéo, j'espère que vous aura servi s'il y en a qui sont encore là jusqu'à ce stade de la vidéo. J'espère que quand vous serez sur la route, que ce soit en tant que piéton, conducteur ou motard, vous rappellerez de nous, tu vois. Parce que des fois, ça se joue à très peu de choses et nous, on a envie qu'il se passe le moins en moins de choses et surtout envers notre communauté. Voilà. Dans tous les cas, prenez soin de vous, c'est très important, faites attention, on va pas vous le répéter 10 fois, on va vous laisser là de toute façon. Et puis voilà, c'était tout pour nous, on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.